Erev Tov u'Mevorach, Birshut Moray ve'Rabotai. Be'ezrat Hashem Yitbarach, Parashat Hashavua, Parashat Beshalach, une paracha qui s'appelle Shabbat Shira, parce que elle contient en elle le Shirat Hayam, Az Yashir Moshe. Et je pense que notre paracha, elle a un message. Le message qu'on va essayer d'en tirer aujourd'hui, c'est un message qui est important dans la vie d'un juif. On va parler de Emouna et Bitachon. On a deux notions qui nous parlent qui font référence à la foi en Akadosh Baruch Hu, une qui s'appelle Emouna et une qui s'appelle Bitachon. Et Bezrat Hashem, ce soir, on va essayer d'expliquer la distinction et la différence qu'il y a entre la Emouna et le Bitachon. On va étudier des passages du Chazon Ish. Vous savez que le Chazon Ish, il a écrit un petit fascicule spécifique dans ce sujet, Emouna et Bitachon. On va ramener aussi des écrits de Rav Yechezkel Levinstein, Alav Shalom, dans son livre Yechezkel, qui a écrit un livre entièrement sur la Emouna. Alors, Bezrat Hashem, ce sera le sujet de ce soir. Avant de commencer le shiur, je tiens à dédier le shiur, Leilu Nishmat, Marat Tzivia Bat Mindel, ma grand-mère, que ce soir, c'est le soir de Sazkara. Tehen Nishmata Tzerora Betzora Chaim. C'était une femme qui a survécu à la Shoah, Nitzolet Shoah. Et le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il disait que ceux qui sont morts à la Shoah, ils sont morts al Kiddush Hashem. Ils sont morts parce qu'ils étaient juifs, ils sont morts al Kiddush Hashem. Mais ceux qui sont rescapés de la Shoah, alors eux, ils ont un plus grand mérite, puisqu'ils ont vécu al Kiddush Hashem. Parce que depuis qu'ils ont été menacés de menaces de mort parce qu'ils étaient juifs, et ils ont continué à vivre avec ce poids, toute leur vie, ils ont vécu al Kiddush Hashem. Comme ça, il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, donc Tenishmata Tzorah Betzorah Chaim. Notre parasha Rabotai contient 5 chapitres. Le 13e chapitre, 14, 15, 16, 17 de Chumash Shemot. Le premier chapitre, chapitre 13, nous parle Vayhi beshalach paro et ha'am belo nacham Elohim derech eretz perishtin ki karov hu ki amar Elohim pen yinachem ha'am birotam milchama veshavu mitzrayma. Donc la Torah nous décrit que lorsque Am Israël sort d'Égypte, ils vont faire un détour. Kadosh Baruch Hu va leur faire un détour. Et non seulement ça, Vaikach Moshe et Atzmot Yosef Imo. Moshe Rabbeinu, à la place de s'occuper de récupérer de la fortune, lui, il est allé obéir et suivre l'engagement qui a été pris par les Béné Israël suite à la demande de Yosef Hatzadik avant de mourir. Il a dit, lorsque vous allez quitter l'Égypte, prenez-moi avec vous, je souhaite être enterré en Eretz Israël, donc il va être enterré après à Shrem. Et donc, Moshe Rabbeinu l'a pris. Ça, c'est le 13e chapitre. 14e chapitre, c'est la poursuite des Égyptiens. Les Égyptiens, Akadosh Baruch Hu renforce à nouveau leur cœur. Et donc, ils vont, malgré tout ce qu'ils ont morflé, ils ont souffert, ils vont poursuivre le clan Israël. Et de là va venir le grand miracle de Kiryat Yamsou. Bien sûr que les Béné Israël, ils vont se retourner vers Moshe Rabbeinu, ils vont lui dire Hami beli en kevarim bemisraim lekartanu lamut bamidbar. Est-ce que il manque de cimetières en Égypte qu'on a besoin d'aller mourir et être enterré dans le désert? Et là, Kadosh Baruch Hu va leur faire le miracle de l'ouverture de la mer Rouge. Dans la Torah, il y a marqué que c'est Nikra, déchiré. En français, on dit l'ouverture de la mer Rouge. Mais c'est un terme qui est trop, qui a refroidi. C'est pas le terme exact. Le terme exact, il est déchirer la mer Rouge. À tel point, il nous ramène Rashi que toutes les eaux du monde, pas seulement l'eau de la mer Rouge a été déchirée et ouverte, mais toutes les eaux du monde. Le Baal HaTurim, il rajoute, ça c'est un midrash moins connu, il dit que même les bateaux qu'il y avait dans les eaux, dans toutes les mers, dans le monde, les bateaux se sont coupés en deux. Vous connaissez ce midrash? Baal HaTurim. Baal HaTurim, il ramène que même les bateaux. Alors, Rabotai, ça c'était le miracle de la mer Rouge. Ça c'est le 2e chapitre. Puis les Égyptiens vont venir et ils vont être engloutis dans la mer. Le 15e chapitre,
le cœur de la paracha. Az Yashir Moshe, Shabbat Shira, le chant des Béné Israël. Ça, c'est le 15e chapitre. 16e chapitre, la Torah nous parle que Ham Israël, ils se sont trouvés un mois après la sortie d'Égypte. Pendant un mois, ils ont consommé la matzah avec laquelle ils sont sortis d'Égypte. Mais après un mois passé, après la sortie d'Égypte, il n'y a plus rien dans le panier, il n'y a plus de matzah. Ils se retournent vers Moshe Rabbeinu en lui disant, on n'a plus à manger, on se rappelle en Égypte, on avait des bons repas, al-sir abassar, il y avait des belles marmites avec, ça c'est plus tard, mais ici c'est dans Parashat Beha'alot. Mais ici il y a marqué al-sir abassar, il y avait de la viande. Et là, il y a deux miracles qui vont se passer, l'un très connu et le deuxième un peu moins connu. Tous les soirs, il va y avoir un vent qui va faire ramener de la mer ce qui s'appelle le slave. Le slave, c'est les cailles. Alors, tous les soirs, ils vont avoir des cailles. Et tous les matins, ils vont avoir la manne. La manne qui descend, c'est aussi cette semaine, mardi, il y a le Ham Israël, il a prié et lu le passage de Parashat Haman qui veut nous parler de la Emouna dans la Parnassa, que Kadosh Baruch Hu nous nourrit. Ça, c'est Parashat Haman. Et pendant 40 ans dans le désert, c'était la nourriture du clan Israël en Égypte, c'était la manne. Et la Parasha se termine, le 17e chapitre de Chumash Shemot et le dernier chapitre de la Parasha. Am Israël va s'arrêter dans un endroit qui s'appelle Rephidim. Et là, il y a la guerre avec Amalek. Bien sûr, Am Israël va sortir en guerre contre Amalek. Et un phénomène intéressant, lorsque Moshe Rabbeinu a les mains en haut, Amalek perd. Et lorsque Moshe Rabbeinu a les mains en bas, Amalek gagne. Alors donc, comme ça se termine la paracha. Alors, Rabotai, quelques questions sur notre paracha. Et après, on rentrera dans le sujet principal qui concerne Emouna ou Bitachon. Première question, Rabotai, sur la paracha Tashavua. Dans la Mechilta, c'est comme un midrash. Sur Chumash Shemot, là-bas, il y a des Tanaïm qui parlent. Dans la Mechilta, il y a une machloket Tanaïm, d'accord, une discussion dans les Tanaïm, il y a plus de 1000 ans. Pour quel mérite, par quel mérite, la mer Rouge s'est déchirée, s'est ouverte? Rébi, il dit, Mahamat emunatam shel Israël. Rébi, il dit, tu sais pourquoi la mer Rouge est ouverte? C'est par le mérite de la emuna, de la foi du klal Israël, de Ham Israël en Akadosh Baruch Hu. Où on a vu, ça c'est une première opinion, où on a vu ça, Rashi le ramène. Regardez dans le Chumash, Rashi ramène ce midrash au début de la paracha, au début de Parashat Beshalach, dans le Perek Yud Gimel, Baruch haba. Dans le Perek Yud Gimel, excusez-moi, Perek Yud Dalet, Pasuk Tedvav. Il est écrit dans le Pasuk. Vayomer Hashem el Moshe, Ma titzak elai. Pourquoi tu cries vers moi? Daber al bnei Israël ve'Isaou. Qu'est-ce que vous pleurez? Qu'il y a les Égyptiens derrière, et il y a la mer devant, et on va mourir. Avancez. De quoi vous avez peur? Et là, plus loin, il dit Rashi, Daber al bnei Israël ve'Isaou, en lahem el alisa, she'en hayam omed bifnehem, kedayu zchut avotehem, vehem ve'ha'emuna she'eminu bi, et la foi qu'ils ont eue en moi, ve'yatzou, likro alahem hayam. De quelle emuna s'agit-il, Rabotai? De quelle emuna s'agit-il? Alors, cette emuna se trouve au début du chapitre Yudalet. Regardez le début du chapitre Yudalet, il y a marqué Vaïdaber Hashem el Moshe lemor,
Daber el bene Israël veyashuvu veyachanu lifne pi achirot. D'accord? Lorsque les béné Israël, ils arrivent, ils sortent d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il va leur dire, faites demi-tour. Pourquoi faites demi-tour? Regardez Rashi. Veyashuvu, d'accord? Père écoute Dalet Pasuk Bet dans Rashi. Veyashuvu la achorehem. Ils sortent d'Égypte, ça fait 210 ans qu'ils souhaitent en sortir, qu'ils sont asservis, et maintenant ils font demi-tour. Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Les Tzad Mitzrayim, ils font demi-tour pour repartir vers l'Égypte. Ayou mekarvim kol hayom hashlishi. Le troisième jour de la sortie, ils retournent vers l'Égypte. Pourquoi? Pour mettre en erreur la compréhension de Paro. Chez Yomar, Toim em baderech. Paro, il dit, ah, ils se sont trompés, alors je vais les capturer. Maintenant, Am Israël, quand on entend ça, quand Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, maintenant on va repartir. Ils l'ont fait. Ils ont cru en Akadosh Baruch Hu, ils ont eu la foi en Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, tu nous demandes de faire demi-tour, eh bien on fait demi-tour. Ils sont allés en fait à Rabotai, provoqués par eux. Si ils poursuivaient leur route normalement, rien ne serait passé. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait demi-tour. Par eux, il a vu, ils font demi-tour. Nevurim ba'aret sagar alem bamidbar, ils n'ont plus où aller. Akadosh Baruch Hu, il veut plus d'eux. Et là, par eux, il est descendu. Ça, c'est une émouna. Alors, il dit, Rébi, c'est la première opinion dans Mechilta. Par quel mérite la mer s'est ouverte? Par le mérite de Am Israël qu'ils ont eu émouna. Deuxième opinion dans le Mechilta. Rabbi Elazar ben Azaria. Il dit Rabbi Elazar ben Azaria, par quel mérite la mer rouge s'est ouverte? Par le mérite de Avraham Avinu. Bizchut Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Il a fait Akedat Yitzhak. Il a sacrifié son fils. Akedat Yitzhak. Shimon Ish Kitron. Un des Tanaïm qui s'appelle Shimon Ish Kitron. Lui, il dit Bizchut Atzmot Yosef. Par le mérite des ossements de Yosef. Pourquoi? Quel rapport avec les ossements de Yosef? Alors écoutez quelque chose de magnifique. Dans le Hallel, quand on lit la sortie d'Égypte, Betzet Israël mi Mitzrayim, Bet Yaakov me'am Loez, Haïta Yehuda le Kocho, Israël mamshelotam. Et là-bas, qu'est-ce qu'on dit? Hayam Ra'a Vayanos. La mer rouge, a vu et elle s'est retirée. C'est-à-dire comment elle s'est ouverte, la mer? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé qu'en fait, la mer a vu quelque chose. Hayam Ra'a Vayanos. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'elle a vu, la mer, qu'elle doit se retirer? Il dit Shimon Ish Kitron. Il dit, il y a marqué avec Yosef Hatzadik, celui qui se rappelle bien, dans Chumash Bereshit. Il y a marqué que lorsque la femme de Potiphar est venue pour le séduire et elle l'a attrapé, qu'est-ce qu'il a dit? Vayanach et bigdo, vayanos achutza. C'est quoi vayanos? Il s'est sauvé, il s'est retiré à l'extérieur de la maison. Il y a marqué le même mot, vayanos. Et ici, il y a marqué hayam ra'a vayanos. Alors de là, on voit que par les ossements de Yosef, que Moshe Rabbeinu il va prendre avec lui en sortant d'Égypte, lorsque la mère a vu, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu les ossements de Yosef. Alors par ce mérite-là, Vayanos, la mer s'est ouverte. Il y a encore plusieurs opinions dans le Mechilta, mais c'est ces trois opinions-là qu'on va se focaliser, Bezrat Hashem. Première question sur cette Mechilta. Pourquoi il y a besoin d'un mérite pour ouvrir la mer Rouge? Est-ce qu'on a vu que pour tous les miracles qui se sont passés en Égypte, est-ce qu'on a demandé par quel mérite il y a eu le sang? Par quel mérite il y a eu les grenouilles? On a vu que le but des plaies, c'était Mida Keneged Mida. Tu dis juste. Mais il n'y a pas marqué qu'il y a besoin d'un mérite précis. Ici, on voit que pour Kiryat Yamsouf, il y a besoin d'un mérite. Dans tous les Tanaïm, ils se sont assis au Bata Midrash, et c'est ramené dans la Mechilta. Un, il dit par ce mérite-là, un, il dit par ce mérite-là. Pourquoi il y a besoin d'un mérite? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Quel rapport? La première opinion, je comprends. Par quel mérite la mer Rouge est ouverte? Par la émouna qu'ils ont eue. Ils ont fait demi-tour. Ils sont allés provoquer par eux. Ça prouve une émouna, donc ça mérite de leur ouvrir la mer Rouge. Mais quel rapport le mérite d'Avraham Avinu, la Akedat Yitzhak?
Yosef Hatzadik, il a tenu le Nisayon. Quel rapport avec la mer Rouge? Quel rapport? Voici les deux premières questions sur notre paracha. Troisième question, Rabotai. Qu'est-ce qu'il est écrit avant Shiratayam, avant le chant de la mer Rouge? Il y a marqué Vaya'aminu ba'Hashem ou be'Moshe avdo. Az yashir Moshe. Il y a marqué que lorsque Am Israël, ils ont traversé la mer Rouge, Vaya'aminu ba'Hashem, ils ont atteint la foi en Akadosh Baruch Hu. À tel point qu'il nous dit Rashi, sur le pasouk, on dit tous les jours, on dit Ze Eli ve'anvehu, Elohe avi va'aromemenu. C'est quoi Ze Eli? C'est que tout le monde montrait avec le doigt. Voilà comme Ze Eli. À tel point que même Shifra, même la servante, a vu ce qu'un des grands des prophètes n'a pas vu. Shifra alayam shelo ra'ay Chezkel ben Bouzi. Alors je vous pose une question à Botaï. Ils ont eu besoin d'attendre l'ouverture de la mer Rouge pour croire en Hachem, Vayaminu b'Hashem. Avant ça, ils ne croyaient pas en Hachem. Ils ont souffert en Égypte. Il y a eu pendant une année des plaies miraculeuses, fabuleuses. La sortie d'Égypte, elle était vraiment, c'était royal. Est-ce qu'ils ne croient pas encore à Kadosh Baruch Hu? Ça n'a pas suffi pour fonder leur foi. Il faut attendre l'ouverture de la mer Rouge. C'est là, Tsuma. Je vous pose une question? Non, ça peut s'expliquer par le fait que les autres plaies, elles peuvent s'expliquer naturellement. Ils auraient pu faire des trucs naturels, des grenouilles qui viennent. Et la plaie des Bechorot. La plaie des Bechorot. Ça n'a pas été. Et les Bechorim d'Am Israël. Parce qu'ils avaient Les Bechorim, exactement. Toutes les plaies, il y avait des différences entre les Juifs et les Égyptiens. Comment t'expliques ça? Naturel? D'abord, s'il décide sur une population. Non, mais il y a un verre d'eau. La moitié, c'était du sang, la moitié, c'était de l'eau. Comment on peut expliquer ça naturellement? Et qu'est-ce qui s'est passé là? Avec tout ce qu'ils ont traversé, ils ne croient pas en Kadosh Baruch Hu. Ils étaient ancrés en Égypte où ils passent et sortir. Là, ils sont sortis. Non, ils ne croient pas en Kadosh Baruch Hu. Et non seulement ça, Rabotai, c'est que ça se contredit avec ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit pourquoi la mer s'est ouverte. La mer s'est ouverte par le mérite, selon la première opinion, de la Emouna qu'ils ont eue. Donc, ils ont une Emouna. Et maintenant, tu me dis non. Lorsqu'ils ont vu la mer Rouge qui s'est ouverte, là, Vayaminu b'Hashem. Alors, quand ils ont cru? Où est la Emouna? Bon. Quatrième question, Rabotai. Quatrième question sur notre paracha. Tout le monde connaît, c'est quelque chose de connu, répandu. Pourquoi les Béné Israël s'appellent les Ivrim, les Hébreux? Pourquoi on les appelle les Ivrim? Ils sont de l'autre côté, n'est-ce pas? Mais il y a une autre explication. Il y a marqué dans Chumash Devarim, il y a marqué Shema Israël atem overim et Yarden. Am Israël, en rentrant en Eretz Israël, ils ont traversé le Jourdain. Ils disent, marqué dans les Sfarim, dans Shem Ishmuel et autres, que Am Israël sont appelés Ivrim puisqu'ils traversent la mer. Ivrim, si je sépare le mot, ça me sort Ovre Yam. Ils traversent la mer. Ivrim, Over Yam. Et le Shem Ishmuel, celui qui veut voir dans Parashat Mas'eh, là-bas où il y a marqué Atem Overim et Yarden, le Shem Ishmuel nous explique, selon le Maharal, pourquoi Am Israël, il est caractérisé, il est symbolisé par cette traverse de la mer. Ivrim Ovreyam, Ma Inyan Beze. Il nous explique, selon le Maharal qu'on a récité la semaine dernière, que Am Israël, la différence avec les Égyptiens, c'est que les Égyptiens, c'est la matière, c'est le chomer. Et les Béné Israël, les Juifs, c'est la tsura, c'est la forme, c'est donc l'essence de la matière. C'est ce qui donne forme à la matière, ce qui donne un essence. Maintenant, l'eau, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette matière? C'est que d'abord, elle n'a pas de forme. Elle ne peut pas prendre forme. Elle n'a pas de forme. Et non seulement ça, c'est qu'elle annule la forme. Elle annule la forme. Dans le Maboul, d'accord, dans le déluge, qu'est-ce qui a anéanti le monde? C'est l'eau. Il y a marqué Maim Shachaku Avanim.
Si on prend de l'eau et on fait du goutte à goutte, prenez, on peut le trouver ça dans des parkings. Si on laisse une voiture longtemps dans un parking et il y a une fuite d'eau, et la fuite, elle fait du goutte à goutte, venez après quelques semaines, quelques mois, il y a un trou dans le capot. Avanim, maim shachako avanim. Même un rocher, de l'eau qui coule sur un rocher, eh ben le rocher, comment c'est logique? Le rocher, il est bien plus fort, bien plus dur, bien plus puissant que l'eau. Eh ben non. L'eau, elle a une capacité d'annuler la matière. Donc il dit qu'Am Israël, pourquoi ils sont considérés Ivrim, Ovreyam? C'est parce qu'ils sont passés par la mer pour annuler leur forme et pour prendre une nouvelle forme qui est la Torah. Ça, c'est le Shem Ishmuel au nom du Maharal. Mais moi, aujourd'hui, ce soir, Bezant Hashem, je voudrais donner un nouveau pshat, une nouvelle explication. Pourquoi Am Israël, il est appelé Ivrim Ovreyam. Cinquième question, et ce sera la dernière à Botaï, c'est ce qu'on va voir dans le Passouk. Regardez dans le chapitre 16, Tetzaïm, dans le Passouk, Lamed Bet. Perek Tetzaïm, Passouk Lamed Bet. Vayomer Moshe, Zé Adavar. Là-bas, c'est le chapitre qui nous parle de la manne. En Israël, il mange la manne. Vayomer Moshe, Zé Adavar asher tziva Adonai. Melo ha'omer mimenu לממשמרת לדורותיכם, למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר בהוציאי אתכם מארץ מצרים. Moshe Rabbeinu demande quelque chose d'étrange. C'est que c'est vrai qu'il y a la manne, c'est très sympathique, tout le monde mange pendant 40 ans, mais il en vient un souvenir. Il dit, prenez Melo à Omer, 1,5 kg de manne, mettez dans un bocal, ce qui va s'appeler Tzintzenet Haman, et cette Tzintzenet et ce bocal qui contient la manne restera pour toutes les générations. Et il sera placé dans le Aaron Brit Hashem, dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, il y a le Aaron Brit Hashem, là où il y a les kérouvim, les chérubins, là-bas il y a, parmi les choses qu'il y a dans cette armoire, il y a le Tzintzenet Haman. Et il dit Pasuk Lamed Gimel. Vayomer Moshe el Aaron, Moshe passe à l'action, et il dit à Aaron, Kar Tzintzenet Achat, prends un bocal, Veten Shama Melo à Omerman, et mets là-bas la quantité de manne, Ve'anach oto lifnei Hashem le mishmeret le dorotechem. Il dit Rashi dans le pasuk Lamed Bet. Le mishmeret le gniza le dorotechem. C'est quoi pour vos générations? À quoi ça sert? On garde le souvenir. Mais ça sert à quoi d'avoir un bocal avec la manne? La Torah ne nous dit pas pourquoi. Rashi, il dit Bimei Yirmiya. Plus tard, dans la génération, il y avait l'époque de Yirmiyahu Hanavi, Jérémie, le prophète. Et Yirmiyahu Hanavi, il était à l'époque de la destruction du premier Beth Amikdash. Et Yirmiyahu Hanavi a fait des remontrances au Ham Israël. Il leur demandait de faire Teshuvah. Il les mettait en garde. Si vous ne faites pas Teshuvah, alors Akadosh Baruch Hu, il va détruire le Beth Amikdash. Et celui qui a écrit la Megillat Echa, c'est les pleurs sur la destruction du Beth Amikdash, c'était Yirmiyahu Hanavi. Yirmiyahu Hanavi qui l'a écrit encore avant la destruction du Beth Amikdash, parce qu'il avait vu dans sa prophétie que le Beth Amikdash sera détruit. Une des remontrances du prophète Jérémie, c'était Lama en atem oskim batorah. Pourquoi vous n'étudiez pas la Torah? Et qu'est-ce que répondait Béné Israël? Vehem omrim, naniach melachtenu venasok batorah. Est-ce que tu attends de nous de laisser notre travail et d'étudier la Torah? Mais echan nitparnes. Comment on va pouvoir survivre si on ne travaille pas? Qu'est-ce qu'il a fait Jérémie, Yirmiyahu Hanavi? Otzi lahem tzintzenet haman. Il a sorti du Aaron Berit Hashem, il a sorti le bocal avec le man. Amar lahem ador atem re'ut var Hashem. Regardez ce man qui est dans ce bocal. Arbe shluchim yesh lo lamakom leachin mazon lire'av.
Il dit, Yirmiyahu Hanavi ou Am Israël, est-ce que vous voyez ce bocal? C'est avec cette nourriture que Am Israël mangeait pendant 40 ans. Ils n'avaient pas ni à travailler, ils n'avaient pas ni à labourer le champ, ni à arroser, ni à demander de pluie, rien du tout. Tout ce qu'ils avaient, c'est le matin, petite balade, petite promenade, on va chercher la manne. Alors vous, Am Israël, vous ne pensez pas que Kadosh Baruch Hu, il a d'autres moyens de vous envoyer la nourriture plutôt que d'aller travailler? Allez étudier. Mais Am Israël n'a pas écouté la remontrance de Yirmiyahu Hanavi et le Beth Amikdash a été détruit. En tout cas, on voit que le but, l'objectif de ce souvenir qui est de garder la manne, Tzinten et Aman, c'est pour faire des remontrances en Am Israël. Ça, c'est ce qu'il dit Rashi. Maintenant, écoutez bien, Rabotai. Ce que je vous ai lu tout à l'heure dans la Mechilta, c'est Mechilta de Rabbi Ishmael. Il y a une autre Mechilta. Mechilta de Rashbi, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Une phrase intéressante qui est très répandue, elle est ramenée aussi dans le Baal HaTurim, dans la paracha. La phrase, elle dit la chose suivante. Lo nitna Torah, ela leochle haman. La Torah n'a pas été donnée seulement à ceux qui ont consommé la manne. Intéressant. Quel rapport? J'ai vu dans le Sfat Emet, Admor de Gour, il demande, alors aujourd'hui, dans notre génération, on n'a pas mangé la manne. Alors, qui c'est qui est... Alors, comment on n'a pas la Torah alors? Si la Torah elle est donnée seulement à ceux qui ont mangé la manne, alors aujourd'hui, personne n'a mangé la manne. Alors, on ne peut pas étudier la Torah. Vous savez ce qu'il répond le Sfat Emet? Il dit, celui qui mange Shabbat, Shabbat, on mange là-bas l'Echem Mishneh, c'est le jour de la Emouna. Alors, le pain, ça devient un pain de Emouna, c'est considéré qu'il a mangé la manne et donc il peut recevoir la Torah. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Ben Ishraï que celui qui étudie la Torah Shabbat, 1 heure est considérée comme 1000 heures de la semaine. Pourquoi il y a plus de Torah le Shabbat? Parce que le Shabbat, il y a le man. Et il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, l'onitna Torah et la leochle aman. Ça, c'est ce qui a marqué dans Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais j'aimerais comprendre la logique des choses. Pourquoi la Torah est donnée seulement à ceux qui mangent la manne? Étonnant. Voici, Rabotai, les 5 questions. Donc, je répète rapidement les 5 questions. Première question, c'est qu'on a vu qu'on a besoin d'un mérite pour déchirer la mer. Pourquoi? Deuxième question, quel rapport avec Abraham Avinu, qu'il a fait la Hakeda, Yosef Hatzadik, qu'il a surmonté l'épreuve, que grâce à ces mérites-là, on a ouvert la mer? Troisième question, il y a marqué après l'ouverture de la mer Rouge, avant qu'ils ont chanté, Vaya aminu ba'Hashem ou b'Moshe Avdo. Seulement à ce moment-là, ils ont cru en Akadosh Baruch Hu. Avant ça, dans tous les miracles qu'ils ont vus, ils ne croyaient pas encore en Hachem. Quatrième question, pourquoi Am Israël s'appelle Ivrim, Ovrei Yam, il traverse la mer? Cinquième question, pourquoi la Torah est donnée seulement à ceux qui mangent la manne? Alors, Rabotai, le Yesod de ce soir, et donc la réponse à toutes ces questions, ça m'est venu à l'esprit de discuter de ça et que ce soit ça la réponse, suite à un kliyakar. J'ai vu un kliyakar très intéressant au début de la paracha. Il dit la chose suivante. Il dit le kliyakar. Il dit le kliyakar. Ine, me'ayadua, shelo ayu Israël reuim lekabel Torah, ki im achar she'avru beyam suf. Moi, j'ai toujours pensé que l'ouverture de la mer Rouge, Kriyat Yam Souf, c'est quelque chose qui appartient à la sortie d'Égypte. On sort d'Égypte, et 7 jours plus tard, il y a l'ouverture de la mer Rouge. C'est pour ça que la fête de Pessah commence le premier jour de Yom Tov de Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Le 7e jour, c'est la fin de Pessah, c'est l'ouverture de la mer Rouge. C'est comme ça que je pensais tout le temps. Le Kliyakar m'a ouvert une autre compréhension. Il dit le Kliyakar. L'ouverture de la mer Rouge, Kriyat Yam Souf, elle n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte. Le but de ce miracle n'est pas pour la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, elle était complète. Pourquoi il y a la Kriyat Yam Souf? Pour compléter la Emouna
la foi de Am Israël afin de recevoir la Torah. C'est-à-dire que ce n'est pas pour Pessah, c'est pour Shavuot, pour le don de la Torah. Je vous lis. Mais ayadoua, shelo ayu Israël reuim lekabel et Torah, rak acharei she'avru beyam suf, ve'acharei she'alchu bamidbar. Ki beyam suf ba'u lidei emuna shlema ba'Hashem. En traversant la mer Rouge, ils ont atteint un degré de emuna complet. Ve'kodem sheba'u lidei emuna, tant que Am Israël n'ont pas une emuna complète en Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas recevoir la Torah. Et il dit de la même manière qu'il est écrit dans la Mechilta, vous vous rappelez de la Mechilta de Rabbi Shimon Yochai, que la Torah est donnée seulement aux Cholé Aman, ceux qui ont mangé le man, pourquoi? Il dit parce que, lui dit une explication intéressante, l'interprétation du Kli Yakar, elle est que la man, elle symbolise de se contenter de peu. Istapkut bamouat, on est dans le désert, on ne commence pas à labourer le champ et aller chercher des animaux et des légumes. Tous les matins, on se réveille, on mange, après on va étudier. Il n'y a rien à faire d'autre. C'est istapkut bamouat. Et puisque la Torah, elle est donnée, et la Torah, elle peut s'imprégner seulement sur quelqu'un qui est mistapek bamouat, que lui, les kiffs de ce monde ne lui importent peu. Alors donc c'est pour ça que Ochlé Aman, il dit c'est pareil pour Kiryat Yamsuf. C'est-à-dire, si je voudrais résumer ce que je vois ici dans le Kli Yakar, c'est que les miracles qui sont dans notre paracha, on a deux parachiotes. On a parachat Bo, Vaera, c'est la sortie d'Égypte et les plaies. Et on a parachat Béchalach. Parachat Béchalach, c'est déjà le commencement du don de la Torah. C'est plus, ça n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte. Et comment ça commence? Il y a deux miracles dans notre paracha. Il y a Kiryat Yamsuf et la manne. Et ces deux miracles-là sont en rapport avec la Torah. D'accord? Donc ça fait une différence. Et ce qu'on va essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qu'il y a de différent entre ces miracles-là, l'ouverture de la mer Rouge et la manne, et toutes les plaies et tous les miracles qu'on avait en Égypte. Alors j'ai pensé expliquer comme ça. Le Chazon Ish, il a un livre spécial sur le sujet de Emouna et Bitachon. Et donc dans ce livre-là, il va nous expliquer quelle est la différence entre Emouna et Bitachon. A priori, les deux, c'est la foi en Hachem. Et donc son livre s'appelle Emouna et Bitachon. J'ai pensé dire, avant de rentrer dans le Chazon Ish, que la différence entre les miracles de l'Égypte et les miracles qui vont permettre à recevoir la Torah, ce sont en fait des miracles qui nous parlent les miracles de l'Égypte, c'est la Emouna, la foi en Hachem, et les miracles qui vont permettre à arriver au don de la Torah, c'est le Bitachon. Emouna et Bitachon. Bepashtout, de manière simple, comment définir la différence entre Emouna et Bitachon? C'est que Emouna, c'est une foi en Hachem, qu'on croit en Hachem, on croit que c'est lui qui a créé le monde, on croit que c'est lui qui fait tourner le monde, qui fait fonctionner le monde, c'est lui qui décide qui sera riche, qui sera pauvre, qui sera en bonne santé, qui ne sera pas. On a une émona en Hachem. Mais le bitachon, c'est quelque chose qui est encore plus concret. Le bitachon, c'est quelque chose que l'homme, il prouve son engagement. Si on voudrait déterminer la différence entre la sortie d'Égypte et les miracles de cette paracha, la mer Rouge et la manne, c'est qu'en Égypte, les béné Israël, ils n'ont rien fait. Les béné Israël en Égypte, ils étaient passifs. Ils étaient chez eux. Ah oui, on leur a demandé de mettre du sang sur les... Mais ils n'étaient pas actifs dans les miracles. La sortie d'Égypte, ils avaient juste à prendre leurs chaussures et marcher. Ou le chol béné Israël, ils sortaient, il n'y avait rien qui bougeait. Ils n'étaient pas actifs. Ils n'ont pas participé. Alors ils étaient dans un degré de Emouna. On voit Hachem, on croit en Hachem, on voit qu'il a fait quelque chose de magnifique, des miracles extraordinaires, et on sort d'Égypte. Mais ici, dans cette paracha, on voit, dès le moment où Am Israël, Akadosh Baruch Hu leur dit, maintenant, faites demi-tour. Allez provoquer les Égyptiens. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il va associer les béné Israël dans l'action du miracle. Donc, la première chose qu'ils vont faire demi-tour. Ils s'engagent dans le Nes. Ensuite, comment la mer Rouge elle va s'ouvrir? Tout le monde connaît le Midrash, que Nachshon ben Aminadav,
Le premier qui est sauté, l'eau jusqu'à là, ils ont sauté avec lui, et lui, vraiment, il est rentré, et là, ça s'est ouvert. C'est-à-dire que la mer Rouge, elle s'est faite, pas comme toutes les plaies qu'on a vues, que Moshe Rabbeinu, il lève le bâton. C'est Am Israël qui a fait le Nes. Am Israël, ils se sont engagés dans la mer, et ça s'est ouvert. Intéressant. Ainsi, la manne d'aller tous les matins, aller chercher un pain qu'aujourd'hui, si on raconte ça aux non-juifs, ils vont dire c'est un pain imaginaire. Imaginez-vous, dans un désert, ni plantation, ni nourriture, rien du tout. Rien du tout. Il faut aller chercher la manne. Ça montre qu'Am Israël, ils sont actifs. Ils sont pas en ligne. D'accord? Ils sont dans l'action du Nes. Ça, c'est une différence qui est claire entre les miracles d'Égypte et les miracles à la sortie d'Égypte, en dehors d'Égypte. Et ça, peut-être, ça serait la différence entre Emouna et Bitachon. Emouna, c'est croire en Hachem, que c'est lui qui fait tout et tout ce qui se passe. Mais Bitachon, c'est le mettre en action. Maintenant, voyons voir qu'est-ce qu'il nous dit le Chazon Ish au sujet de Emouna et Bitachon. Ça se trouve dans Emouna ou Bitachon, Perek Bet. Il dit le Chazon Ish, Ta'ut noshenet, il y a une erreur ancienne. Belev Rabim, dans le cœur de beaucoup. Bemusag Bitachon, dans la notion qui est le Bitachon. Il dit, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas c'est quoi le Bitachon. Ils se trompent. Il dit, il y en a, ils pensent que c'est quoi le Bitachon? Que lorsqu'un homme, se présente devant lui deux choses. Il a deux chemins à entreprendre. Il a le choix. D'accord, on va donner un exemple. Il se réveille le matin et il dit aujourd'hui, je vais faire des affaires. Il y a deux possibilités. Ou bien que je vais gagner énormément d'argent, ou bien que je vais en perdre. Il dit, moi j'ai bitachon dans Hachem, tu vas voir, je vais gagner. Tu vas voir, je vais gagner. Il y en a, ils pensent que c'est ça le bitachon. Il dit, le Chazon Ish, c'est une taout noshenet. C'est une erreur ancienne. Il dit, pourquoi? Tu es prophète, tu sais ce qui va se passer. Peut-être que tu gagneras. Peut-être que tu perdras. Qui t'a dit que tu es méritant de gagner? Peut-être Akash Baruch Hu, il veut que tu perdes. Peut-être que l'argent va te faire fauter. Peut-être qu'Akash Baruch Hu, c'est mieux pour toi que tu perds de l'argent et que tu n'en gagnes pas. Et il dit, le bitachon, c'est quoi? C'est pas de dire qu'est-ce qui va se passer et que ça va se passer au mieux. Non. Le bitachon, c'est que l'homme, il se dit que quoi qui va se passer, ça sera pour le bien. Que je gagne aujourd'hui. Un homme, il se réveille le matin. Si aujourd'hui, je vais gagner dans mes affaires, et si aujourd'hui, je vais perdre dans mes affaires, eh bien, c'est bien. Ça, c'est le bitachon, il dit le Chazon Ish. Et il continue le Chazon Ish et il dit, ou le ha'amur, ha'emuna va bitachon achati. Emuna et bitachon, ce ne sont pas deux notions. C'est une notion. Mais quelle est la différence? Raka emuna yamabat aklali shel ba'aleha, ve'abitachon amabat shel ha'ma'amin al atzmo. Quelle est la différence entre la emuna et le bitachon? Les deux, c'est la même chose. C'est croire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout pour le bien. Mais bitachon, c'est un degré encore plus loin, plus poussé que la emuna. Pourquoi? Parce qu'il dit le Chazon Ish. C'est facile de dire le matin, quand je me réveille, Bezrat Hashem, tout ira bien. Bezrat Hashem, Baruch Hashem, je crois en Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fera, c'est pour le bien. Ça, c'est la emuna. Mais le bitachon, c'est là où il y a une itnagshut. Là où il y a, comment on dit une itnagshut? Friction. Friction. Une opposition. Là où il y a une friction, une opposition. Il donne un exemple. Écoutez l'exemple du Chazon Ish. Il dit Réhouven, il a une usine, une belle usine qui fonctionne très bien, il gagne énormément d'argent. Et les gens, quand ils le voient, ils disent, mais comment tu as fait pour gagner autant d'argent, Réhouven? Et il dit, mais moi j'ai l'aïmouna. Kadash Baruch Hu, moi j'étais, tu sais, quand j'étais en Tunisie ou j'étais en Algérie, moi j'avais rien. Ah, Kadash Baruch Hu, il m'a donné. Et lorsque les gens ils viennent avec des problèmes, ils lui disent, mais regarde comment toi tu es joyeux, regarde, nous, regarde les problèmes qu'on a. Il faut avoir l'aïmouna, il faut avoir le bitachon. A priori, c'est un bon juif, n'est-ce pas? 1 heure après, le téléphone sonne, c'est son
son mazkir, son secrétaire, il lui dit, tu sais, il y a ton copain Shimon qui va ouvrir la même usine à côté de ton usine. Il dit, comment? Sérieux? Il appelle le préfet, il appelle la préfecture, et il faut l'empêcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait la émouna, il avait la émouna, il avait la émouna. Mais dès qu'est arrivé le conflit, dès qu'est arrivé le problème, il n'y a plus. Celui que même si on lui ouvre une usine à côté de chez lui, ça marche bien les affaires. Il ouvre une usine, et l'autre usine, elle marche très bien. Et lui, il se dit, mais si Akadosh Baruch Hu, il veut m'envoyer ma parnassa, il me l'enverra. Et si Akadosh Baruch Hu, il veut que lui, il ait la parnassa, alors il lui enverra. Ça, c'est le bitachon. Bitachon, c'est lorsqu'il y a une itnakshut. Comme ça, il nous définit le Chazonish. Maintenant, selon cette définition du Chazonish, on va pouvoir comprendre qu'est-ce qui a marqué ici dans notre paracha. Am Israël, quand ils étaient en Égypte, c'était que gagner. Pourquoi c'était que gagner? Ils étaient en Égypte, asservis pendant des dizaines et des centaines d'années. Kadosh Baruch Hu leur dit, vous voulez croire en moi? Vous voulez que je vous sorte d'Égypte? Bien sûr, Kadosh Baruch Hu, on est Ma'amin, on te croit. Mais lorsqu'on sort d'Égypte, et on peut foncer vers Eretz Israël, on peut déjà aller à Jérusalem, déjà acheter des maisons, parce qu'on sait que dans 5000 ans, les maisons à Beit Vegan, combien ça coûtera? Alors les Bnei Israël en sortant d'Égypte ont dit, bien sûr, il faut aller acheter à Beit Vegan. Akadosh Baruch Hu, il leur dit, faites demi-tour, allez provoquer les Égyptiens. Là, il n'y a que à gagner? Non. Là, il y a à perdre. Si Akadosh Baruch Hu, oui, t'étais bien sympa, tu nous as sortis d'Égypte, mais tu nous fais provoquer. Là, il y a une itnakshut. Et qu'est-ce qu'ils font à Israël? Ils y vont. À Israël, ils prouvent qu'ils ne sont pas seulement dans le degré de Emouna, mais ils ont aussi enfreint le degré de Bitachon. Sauter dans la mer à Botaï. Sauter dans la mer, ça s'appelle quoi? En bon français, un suicide. Un suicide. Un suicide veut dire, je me mets dans un état où j'ai aucune chance. Mais Akadosh Baruch Hu, il m'a demandé. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Daber el bnei Israël, veisao. Alors on y va. J'ai mis ma émouna, j'ai transformé ma émouna, je l'ai élevé vers le bitachon. Ainsi, c'est la manne. On te dit, sache, demain matin, il n'y a rien dans le frigo. Un homme, il va dormir le soir, il n'y a rien dans le frigo. Il a des enfants, ils doivent boire du maternat. Il a des grands qui aiment la pizza, d'autres qui aiment les céréales. Il n'y a rien dans le frigo. Et il va dormir. Mais t'es bête ou quoi? Tu vois, quand je me demain, il va y avoir la rosée, il va y avoir le man, ça sera bien présenté, d'accord? Ça sera bien présenté comme Walt, ça sera bien mis. Et ça s'appelle bitachon. C'est pas bitachon. Non. Pourquoi? Parce que si le lendemain, ils n'ont pas la manne, ce qui peut se passer, ils vont faire. Je suis pas en train de dire qu'est-ce qui va passer, mais je suis en train de dire que quelqu'un qui est capable d'aller dormir, quelqu'un qui est capable d'aller dormir et se dire, moi j'ai envie d'une assurance, moi j'ai envie d'un troupeau. Non, mais quelqu'un il dit, un homme il veut dire, moi j'ai envie d'un troupeau. Moi j'ai envie d'un troupeau. Comme ça, si jamais demain je me réveille et il n'y a rien, moi j'ai envie d'aller, je vais me faire la shrita d'un agneau et je donnerai à manger à ma famille. Quelqu'un qui est capable de vivre comme ça pendant 40 ans, et non seulement ça, il dit Rabbi Shimon ben Yochai, ça ramène dans la Gemara Masechet Yoma. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il leur donne tous les jours une part de manne? Donne-leur une fois, une grande quantité, et ils en ont pour 40 ans. Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi j'ai envie que tous les jours ils viennent me demander, parce que j'ai envie tous les jours qu'ils travaillent leur Emouna. Ça c'est Emouna, Vebitachon. C'est pour ça, Rabotai, qu'on a une différence. Donc on a une nouvelle définition sur le Chazonish. Maintenant, Rabotai, j'ai envie de rajouter encore un point. La mer Rouge va s'ouvrir. Pour quel mérite? La Emouna de Ham Israël, que en fait cette Emouna c'est le bitachon. Et pourquoi la mer Rouge elle s'ouvre grâce au bitachon? Parce que lorsque Ham Israël s'engage, lorsqu'Ham Israël s'engage dans le projet avec Akadosh Baruch Hu, alors donc il y a une condition. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a fait une condition. Bereshit, Bishvil, Reshit. Pour Reshit. Qui c'est Reshit? C'est la Torah et Ham Israël. Et lorsque Ham Israël est engagé dans ce projet, Ham Israël il est engagé, il écoute Akadosh Baruch Hu, il écoute, c'est-à-dire il écoute la Torah.
La Torah, c'est seulement une transmission de la volonté d'Hachem. Si à Israël, ils sont d'accord de vraiment croire en Hachem à un tel point que même lorsqu'il y a une itnakshut, même lorsqu'il y a une opposition à cette foi, on le fait quand même. Alors il y a la mer qui s'ouvre parce que la création, elle est soumise. La mer, elle est soumise. C'est quoi? Vayashov vayam le etano. C'est quoi la mer quand elle s'est refermée? S'est refermée les etano, sa première force. Il dit, bah, la Tourim, si tu changes les lettres, c'est l'itnao. L'itnao, c'est à sa condition. La mer, quand elle a été créée, elle avait une condition. Que lorsque Am Israël, dans toutes les générations, Am Israël doit passer, alors la mer, elle s'ouvre. C'est pour ça que il y a Am Israël, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, il y a eu le Jourdain qui s'est ouvert. C'est pour ça que Rabbi Pinchas ben Yair, dans Masechet Roulin d'Aftet, lorsqu'il est allé délivrer une personne qui était en captivité, il est allé devant Ganai Nahara. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je vais faire Retson Koni. Moi, je vais faire ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande. La mer, elle s'est ouverte. 3 fois, il y a marqué là-bas. On ne va pas entrer dans ce Midrash. Le Maharal, il a beaucoup sur ça. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que le mérite de l'âme Israël, pourquoi la mer Rouge, elle a besoin d'un mérite pour s'ouvrir? D'accord? On répond aux questions. La première question qu'on a demandé, pourquoi elle a besoin d'un mérite pour ouvrir la mer? Parce que ouvrir la mer, par l'action de l'âme Israël, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui envoie Moshe Rabbeinu faire un est. Non, l'âme Israël, il descend. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rentrer dans l'eau jusqu'à là et ça va s'ouvrir. C'est un Israël qui ouvre la mer. Tu veux ouvrir la mer? Il faut que tu prouves que tu es dans le projet. Il faut que tu aies le bitachon. Ça, c'est la première opinion dans le Midrash, dans Mechilta. Deuxième opinion dans Mechilta, c'est Avraham Avinu, Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qu'on voit chez Avraham Avinu, Yosef Hatzadik? Avraham Avinu, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, va faire le sacrifice de ton fils. Est-ce que aller faire le sacrifice, c'est un degré de Emouna ou c'est un degré de bitachon? C'est un degré de bitachon. Donc, par le mérite d'Avraham Avinu qui avait le bitachon, c'est quoi le bitachon? C'est que même lorsque la réalité de la foi, elle est difficile à accepter. Kadosh Baruch Hu, il me demande de sacrifier mon fils, mais qui a dit que cette voie céleste, elle est vraie? Dès qu'on arrive à la Chal Maaseh, quand ça arrive techniquement sur le terrain, alors on se pose des questions. Est-ce que c'est juste une foi sympathique ou c'est vraiment quelque chose de la réalité? Ainsi, Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il est en Égypte. Il est dans une maison, personne ne le voit. Il est dans un pays, le pays numéro 1 de la débauche dans le monde. S'il trébuche, personne ne le regardera de manière tordue. Ah, c'est la tarboute, c'est comme ça que c'est à la mode, c'est comme ça que ça marche là-bas. Yosef Hatzadik, il marche tellement avec Akadosh Baruch Hu, avec la Emouna, à tel point qu'il voit son père qui va lui apparaître. On a dit quoi? Comment ça se fait Yosef Hatzadik, il a eu le mérite que son père lui est apparu? Non, c'est que Yosef Hatzadik, par son travail, sa mida de bitachon, il y a marqué dans Tehilim, Ashrei Adam, Ashrei Gever, Asher, Sa Hashem Mivtacho, Velo Pana El Reavim. Qui c'est, dit le Midrash? C'est Yosef. À tel point que Yosef, il était à un degré de bitachon, que pourquoi il a eu encore 2 ans en prison? Parce qu'il a dit 2 mots. Zechartani veizkartani. À son niveau de bitachon, même la ishtadlut, même le minimum de faire de son côté, il ne devait pas faire la ishtadlut. Ça, c'est Avraham et Yosef. Avraham et Yosef nous symbolisent le bitachon en Hachem. Le bitachon en Hachem qui est en fait, c'est contre toute logique. Avraham Avinu, il était avec Akadosh Baruch Hu, seul contre tout le monde, contre toute logique. Il est allé faire la Hakeda contre toute la logique. Yosef Hatzadik, seul en Égypte. C'est le seul qui ne peut pas tenir, qui peut pas faire comme tous les autres. Oui. Aller contre tout le monde. Aller avec la foi, même lorsque techniquement, ce n'est pas intelligent de faire selon ta foi. Ça, c'est la mida de bitachon. C'est pour ça que la mer Rouge, tout ça, c'est les 2 premières questions qu'on a répondues. La 3e question à Botaï qu'on avait demandé, c'est que suite à la mer Rouge qui s'ouvre, Vaya Amin ou Bachem. Là, ils ont atteint un degré de Emouna. On a demandé, mais quoi, en Égypte, ça n'a pas suffi? La réponse, elle est qu'on a besoin, pas seulement de Emouna, on a besoin bitachon. On a besoin que cette Emouna, même lorsque c'est sauter dans la mer, et malgré tout, ils sont rentrés dans la mer, qu'est-ce qu'ils ont vu? Une fois, il y a marqué, faites attention, dans Kriyat HaTorah, une fois, il y a marqué, Vaya Avru, Betoch Hayam, Bayabasha. Et une fois, il y a marqué, Bayabasha, Betoch Hayam. Pourquoi il faut marquer Betoch Hayam dans la mer, Bayabasha, sur la terre, et il y a marqué Bayabasha, Betoch Hayam? Il dit le Kli Akar d'Avarnifla. Il dit il y avait 2 degrés de foi dans l'âme Israël. Il y en a,
Ils ont vu la mer, ils ont vu l'eau. Ils ont dit, bah, c'est pas grave, on rentre. Betor Hayam, et après, lorsqu'ils sont rentrés, c'était Bayabasha. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas voulu rentrer. Ils ont d'abord entendu que c'est Bayabasha, et après, ils étaient Betor Hayam. Ça, c'est le Kliaka. 2 degrés de Emouna. Il faut arriver au degré de Bitachon. Alors donc, pourquoi on a répondu encore 2 questions. Pourquoi il y a besoin encore de rajouter le Kriyat Yamsouf et la man? Parce qu'on a dit maintenant c'est Bitachon. Et pourquoi? Et deuxièmement, pourquoi c'est seulement à ce moment-là on dit Vaya Aminu? Parce que là, c'est vrai, avant ils avaient la Emouna. Ils étaient en Égypte, ils avaient la Emouna. Mais là, on parle d'un autre degré de Emouna, le degré de Bitachon. Selon ça, on peut comprendre aussi la 5e question, c'était quoi? Ivrim. Am Israël, il s'appelle les Hébreux. Ils passent dans la mer, en vrai Yam. Alors pourquoi Am Israël, il est symbolisé par ça? Parce que selon ce que je viens de dire, qu'est-ce qui symbolise le clan d'Israël? Ce qui symbolise le clan d'Israël, c'est le degré de bitachon. Quel est le degré de bitachon? Lorsque Am Israël est capable, ensemble, de sauter dans la mer. On a dit, c'est quoi sauter dans la mer? C'est un suicide. Lorsque Am Israël, ils sont au vrai Yam, c'est ce qui va fixer leur statut à tout jamais. Am Israël, ils étaient d'accord, ils ont mis en œuvre leur bitachon en sautant dans la mer, malgré que c'est un suicide. Ils ont prouvé que leur foi est plus forte que leur logique. Ça mérite d'avoir un shem de Ivrim. Et Rabotai, la dernière question, Tzimtzen et Aman. La Tzimtzen et Aman. Lo nitna Torah, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Lo nitna Torah, la Torah n'a pas été donnée seulement à ceux qui ont mangé la manne. Quel rapport? Selon ce qu'on dit Rabotai, Zenifla Beyoter. Qu'est-ce que c'est la Torah? Lo nitna Torah. À qui on donne la Torah? La Torah, c'est le message d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire passer, à chaque juif, il veut faire passer un message. Il a 613 mitzvot. Il a des leçons à transmettre. La connexion, la transmission se fait par la Torah. La Torah, un homme qui étudie la Torah, il se rattache à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, au Retzon Hashem. Maintenant, la vraie connexion avec le Retzon Hashem, c'est quelqu'un qui fera et qui mettra en œuvre et qui appliquera le Retzon Hashem, quoi qu'il en soit. S'il y a des mitzvot qui sont logiques, ou s'il y a des mitzvot qui ne sont pas logiques, ça ne change rien pour lui. Ça ne change rien pour lui. Lui, il fait Retzon Hashem. À qui on peut donner une Torah? Aux Égyptiens, on peut donner la Torah. Aux Amalekim, on peut donner la Torah? Non. Pourquoi? Parce que les Amalekim, dès que ça vient à l'encontre de leur logique, il y a plus. Eux, ils ne peuvent pas atteindre le degré de bitachon. Peut-être il y a des goïms qui peuvent, des non-juifs qui peuvent atteindre le degré de Emouna. Mais les seuls qui peuvent atteindre le degré de bitachon, qui est que même quand la logique, elle contredit, même quand la foi, elle contredit la logique, on va avec la foi, ça c'est qu'à Israël. Grâce à qui? Grâce aux patriarches, Abraham, Yosef, que eux, ils ont mis leur foi avant leur logique. C'est pour ça que l'onitna Torah, la Torah qui est se connecter avec la volonté d'Hachem, comment tu peux annuler ta volonté devant la volonté d'Hachem et de vivre ta vie selon ce livre, c'est faire la Torah, selon le livre de la volonté d'Hachem, seulement si tu es Meochle Aman. Si tu fais partie de ceux qui ont mangé la manne, que ceux qui ont mangé la manne, ils ont montré tous les matins, quand ils allaient chercher la manne, ils ont montré qu'ils sont en train de manger un pain de miracle. Ils ont montré qu'eux, ils ne travaillent pas, eux, ils ne font rien. Ils vont juste aller chercher la manne pour pouvoir manger. Après, ils rentrent étudier. Ça, c'est l'onitna Torah et la leochle aman. Comme ça, donc en fait, Rabotai, je pense qu'on a répondu aux 5 questions. Il y a encore un passage de Rav Yecheskel Levinstein sur la Emouna, mais il se fait tard. Alors donc, en tout cas, c'est le Yesod qu'on a vu ce soir. On a défini la différence entre Emouna et Bitachon. Emouna, c'est avoir la conviction que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Bitachon, c'est mettre en œuvre. Et on a vu dans le Chazonish, dans Emouna ou Bitachon, une notion plus approfondie, c'est que le Bitachon et la Emouna, c'est la même chose, sauf que le Bitachon, c'est que là où il y a une contradiction, là où il y a une itnakshut, là où la logique, elle te dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu crois en Hachem, c'est bien, mais ouvre un peu les yeux, sois réaliste. Combien de gens, ils disent ça aujourd'hui? Même des juifs. Ça va, tu crois en Hachem, tu crois au Rav, tu crois à ce qu'il dit, mais tu es bakarka, soit la Emouna, même lorsqu'elle contredit la logique, ça c'est le degré de bitachon. C'est grâce à ça qu'on a déchiré la mer, et c'est à cause de ça, il dit le Kliakar, que la Kriyat Yamsouf et la manne, ce n'est pas des miracles qui appartiennent à Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, il suffit la Emouna, d'être passif. C'est des miracles qui appartiennent pour recevoir la Torah. Parce que pour recevoir la Torah, il faut être quelqu'un dans le degré de bitachon. Non nitna Torah el aloch le'aman. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.